les gens pensent que pour se faire aimer auprès du chef, il faut les flatter. Les dirigeants africains aiment qu'on les flatte. Aujourd'hui, même nos leaders politiques sont devenus des tambourinaires. Malheureusement. Des Mopapes et des Sakayonsa. Ils ne pensent au plan d'avenir de l'État. Ils ne pensent qu'à leur poche. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils ne projettent pas quel serait le Congo par rapport à tel acte une année après, 2 ans après. Quel est l'intérêt qu'a l'Union sacrée de voir ce pays se balkaniser? Qu'est-ce que l'UDPS va gagner lorsque le pays va être balkanisé pendant que le fils du Sphinx qui s'était bâti pour la conquête et l'unité du pays? Qu'est-ce que tu sais qu'il va gagner? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Parce que j'ai suivi quelqu'un dit que Kabila aussi avait amené sa constitution. Non, Kabila avait trouvé un pays déchiré, sans loi, sans aucun texte légal. On avait un décret qui résumait la volonté d'un seul individu. Kabila nous a amenés dans un schéma où nous allons nous diriger par la volonté commune. C'est différent de ce contexte. Kinan a bien dit. Comment ils vont faire s'ils changeaient cette constitution dans le contexte actuel d'aller faire accepter cette constitution à l'est de la ville? Ils vont expliquer quoi aux gens de Goma? Ils vont dire quoi à ceux de Bukavu? Et surtout, ces gens-là ont le sentiment d'être abandonnés par... Voilà. Donc on veut renforcer. Et c'est pourquoi le MCM23 s'organise. Nous sommes déjà en pleine balkanisation. Nous sommes en train d'être... Le pays est en train à 60% de pays. Non, disons-nous la vérité. La balkanisation peut être économique, monétaire et administrative. Donc tout ce qu'il leur reste maintenant, c'est de déclarer leur propre constitution, de frapper la monnaie. Et c'est fini. Le drapeau, parce que là, ils sont en train, ils demandent même à l'étranger, à tout étranger ou congolais, qui n'habite pas Goma, Bukavu, les zones contrôlées par eux, avant d'aller là-bas, il faut avoir un visa. Parce que... Mais c'est déjà ça la balkanisation. Ils ont formé plus de 7000 militaires devant nous. Ils ont formé 9000 encore. On est en train de déclarer, de faire des émissions gouvernementales. Est-ce qu'ils ne se voient pas dans l'obligation de les faire au moment où Kinshasa a qui centre à capture un passeport à Tana Bujumbura pour faciliter la circulation? Parce que tous ces gens-là, quand ils là-bas, ils arrivent ici avec le non-lieu de la Je vous montre les erreurs de Kinshasa. Ils sont arrêtés. Je vous montre les erreurs de Kinshasa. C'est Kinshasa qui favorise cet état de choses. Vous allez constater, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de notre pays que la ville de Goma puisse tomber entre les mains d'un groupe rebelle. Mais personne, aucun régime avait coupé cette ville du réseau bancaire. Tu sais qu'il l'a fait. Donc il leur dit, comment les gens vont vivre? Organisez-vous autrement. Organisez-vous autrement sur le plan économique. C'est le langage. C'est ça le langage. C'est Kinshasa qui favorise. Deuxième manière de favoriser. On était ici, nous avons vu les gens qui ont quitté Bukavu se faire arrêter à Kalemi, dans le Haut-Katanga. Même ici en Djili. Même si en Djili, parce avec que... le non-lieu de la AFC, on vous arrête. Parce qu'on vous arrête. Vous êtes infiltré. On qualifie nos compatriotes qui viennent, qui des ressortissants de Goma actuellement, des traîtres. Alors, vous leur demandez de faire quoi? Quelles sont les motivations que vous leur présentez? C'est-à-dire, nous devons nous organiser pour se déplacer qu'ici. C'est chez nous. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place, au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joua Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République,
2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Ancélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Le parc de la vallée de l'Ancélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Ancélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Ça a toujours été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous servir. Eh bien, merci de votre confiance. Bienvenue à ce grand rendez-vous, un rendez-vous des intelligences, oui, car nous faisons toujours les nécessaires pour faire le casting qu'il faut. Oui, il y a du tout, il y a n'importe quoi maintenant, actuellement sur le plateau télé, mais lorsque vous regardez Politicon, on essaye dans la mesure du possible de vous proposer ce qu'il y a de meilleur, et le casting est à la taille des enjeux et même des ambitions
de la République démocratique du Congo. On parlera de beaucoup de choses. Merci de vous installer confortablement pour suivre ce que devenu la grande production du pays, la force du détail. On parlera de la sortie médiatique ou de l'interview accordée à Jeune Afrique par le ministre du budget, Adolphe Muzito, qui est revenu sur beaucoup de choses, notamment l'affaire Joseph Kabila et aussi le projet de changement de la Constitution. On posera à nos invités qu'est-ce qu'ils en pensent exactement. Et puis, l'administration parallèle que ne cesse de consolider la coalition AC-M23 dans des zones occupées. Est-ce inquiète justement au moment où pour parler des Doha semble au point mort? Que doit faire Kinshasa pour restaurer l'autorité de l'État déjà face à cette administration parallèle qui s'installe? Comment doit faire ou comment freiner l'avancée de M23? Et justement, on parlera de beaucoup d'autres choses, de la vie à Kinshasa, les scandales dont est au cœur Anthony Tshisekedi. Il est cité d'avoir été au cœur justement de ce qui s'est passé les vendredis derniers au Night Club Nouveau. Avec beaucoup plus de détails, certainement, vous aurez de quoi se mettre sous la dent avec les intervenants comme Prince Kinana. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, cher Gédéon. Nous saluons tous les Congolais et Congolaises de par le monde qui vont nous suivre. Nous rappelons à nos frères de Goma, Kishichir, Churu, Kiwanja. Nous rappelons à la résistance et la résilience, mais aussi nous interpellons le gouvernement de rétablir l'autorité de l'État. C'est ça le nez du problème au Congo. Ils doivent tout faire. Nonobstant les démarches engagées sur les plans diplomatiques, tant formels qu'informels, mais c'est un devoir pour nous. La légitime défense est reconnue légalement par les instruments juridiques internationaux. L'acte constitutif de l'IA, voire aussi la Charte des Nations Unies, nous donne ce droit au FARDC, à la police, de pouvoir traquer les malfrats, de pouvoir sécuriser les Congolais. À Kinshasa aussi, il y a l'insécurité qui bat son plein. Le banditisme urbain rené aussi. Il y a le phénomène Mobondo. Nous appelons le gouvernement de pouvoir mobiliser les moyens, les ressources, équiper les FARDC afin de mieux conserver l'intégrité territoriale de notre État. Je pense que le débat sera républicain démocratique pour le bonheur de ceux qui nous suivent. Allez, merci beaucoup. Et je parlais avec quelques Congolais ce matin qui me disaient que depuis une certaine période, Prince Kinana affirme de plus en plus son leadership. Nous devons nous construire conscients des défis majeurs qui nous engagent, conscients de cette existence, mais aussi des développements de ces Congos. On ne peut pas, et ce n'est plus le moment de pouvoir prendre des camps ou des positionnements politiques. Le Congo, par rapport aux moyens qu'il mobilise via la révisitation du code minier, le pays est en train de bénéficier énormément. Il faudrait faire pression au gouvernement. Mais tous ces moyens que le gouvernement mobilise ne semblent c'est ce que j'ai dit. À une certaine caste. Il faudrait prendre conscience, faire pression sur ce gouvernement. Parce qu'Abraham Lincoln a dit, nous gouvernons le vie des gens. Nous gouvernons leur liberté. Nous venons gouverner pour chercher la quête de ces bien-être. C'est-à-dire, moi, je suis Congolais comme tous ces autres Congolais qui nous suivent. Je dois être conscient que par rapport à ce qu'on a comme moyens, on gouverne pas avec les intentions, on gouverne avec les réalités. Avec les réalités. C'est-à-dire que le vie doit changer. Par rapport aux ressources qui sont mobilisées, il faudrait que le Congo soit désenclavé, interconnecté. Il faudrait qu'il y ait accès à l'eau potable. C'est inconcevable que Kinshasa, qui a près de 18 rivières qui l'entourent, parlons de 18 sans compter peut-être le fleuve Congo, qu'on ait des forages. C'est inconcevable que chez moi, Kasongolunda, qu'il n'y ait pas moyen, qu'il n'y ait pas de route, qu'il n'y ait pas accès à l'électricité. Il est inconcevable que le courant est ici à Bukangalonzo, près de 75 mégawatts, qui tourne à vide de 3 transformateurs, mais Kenge à 42 km à vol d'oiseau manque de l'électricité. Il est inconcevable que dans les Kasaï, les enfants meurent par malnutrition. Pendant que dans l'Équateur, il y a de la nourriture qui pourrisse dans le Congo central. C'est-à-dire qu'il est inconcevable pendant qu'il y a ces pays qui pensent
tramway, au tram, au TGV que nous parlons encore. Est-ce qu'on est conscient de ce réalité? Parce que tout à l'heure, je disais qu'on ne gouverne pas avec des proverbes, ni avec les intentions, mais avec les réalités. Ça est-ce avons-nous conscience de cet état de choses? C'est pour cela que nous devons réveiller cette conscience collective. C'est ça aussi le rôle du parti politique. La responsabilité citoyenne. Il faudrait montrer aux Congolais de pouvoir mettre de côté les intérêts partisans. Qu'on ne voit pas la personne de Tshisekedi, qu'on ne voit pas la personne de Kabila, qu'on ne voit pas la personne de Katumbi, qu'on ne voit pas la personne de Kinana, qu'on voit notre destin commun, qu'on voit nos problèmes communs, ce qui ronge le Congo. Le mal du Congo n'a pas un nom. Il n'y a pas de saints ni de diables au Congo. Nous avons tous failli d'une manière ou d'une autre. Peut-être en applaudissant, en choisissant des mauvais dirigeants. Vous voyez la qualité des députés qui doivent nous représenter. Nous sommes même dans une inconscience où lorsque les institutions politiques se déstabilisent comme une carie dentaire, les garants du bon fonctionnement des institutions laissent faire pendant que c'est une maladie qui vient ronger même le fonctionnement de l'État. On reviendra à vous. Face à ça, nous sommes obligés de nous affirmer et aussi alarmer le peuple, leur conscientiser. C'est comme ça que les choses vont changer. Merci beaucoup. Laissez-moi aussi saluer le leader d'un mouvement de révolutionnaires congolais, Marley, vous qui est avec nous sur ce plateau. Comment allez-vous? Tout à l'heure, Kinana a dit quelque chose de très capital. Depuis longtemps, nous avons occulté les débats sur la société, les débats sur l'économie, les débats sur les finances. Les Congolais ont beaucoup plus préféré parler des individus et des véritables débats qui propulsent le Congo. Merci Serge Gédéon, je salue mon débatteur Prince Kinana, je salue tous les Congolais partout à travers la planète. Je salue les dirigeants congolais, les opposants congolais, la société civile congolaise, surtout le peuple congolais. Tous, nous avons participé à la destruction de ces pays, chacun à ce qui les concerne. Le peuple a participé par son comportement applaudisseur. Le peuple congolais applaudit même ses propres bourreaux. Vous avez vu au stade de Martyrs au début du premier quinquennat de Félix Tshisekedi, les Congolais chantaient pour Paul Kagame. Alors qu'on nous parle d'une guerre qui dure depuis 3 décennies, donc 30 ans. Donc avant que Tshisekedi ne soit président, tous savons que c'est Kagame qui déstabilisait les Congolais. RCD, la CNDP, on qualifiait d'ailleurs Kabila Joseph d'être en connivence avec le Rwanda pour piller les Congos. Mais vous avez vu un peuple applaudir, chanter, condamner leurs propres compatriotes qui s'étaient opposés à l'idée de recevoir Paul Kagame sous le sol congolais. Ils avaient chanté Yona Nyoboya Kagame, Oboy Kagame Salamukilino. On demandait à ceux qui étaient contre cette idée de créer leur propre pays, leur propre terre. Donc on préférait Kagame qu'à d'autres compatriotes. Peut-être à ce moment-là, Kagame s'était angélisé. Non, il était angélisé parce que c'était... le peuple était distrait, je peux dire, si je peux dire comme ça. Parce qu'en réalité, là, on doit d'abord, Kinana, pour aider le peuple à se prendre en charge, nous devons commencer par reconstruire notre mémoire collective. Montrons au peuple ce qu'on était il y a 20 ans, 40 ans, 60 ans, comment est-ce que nous nous retrouvons à ce niveau, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, qui sont les responsables de ces manquements, ce qui a été fait, pourquoi ça n'a pas été bien fait. Alors, quel est le part du peuple, quel est le part des leaders politiques, de la société civile et des mouvements associatifs. À ce moment-là, nous allons définir un cahier de charges commun, comme boussole pouvant nous permettre d'aller de l'avant. Une question directe, et vous allez continuer. Est-ce que c'était une mauvaise stratégie ou une erreur stratégique de l'administration de Kinshasa de rapprocher Kagame par sa diplomatie? C'était une erreur parce que à son temps, l'UDPS était dans l'opposition, moi aussi j'étais dans l'opposition toujours. On disait que Kagame ne respectait rien et il n'est pas prêt à respecter. Ah, c'est ce que disait l'UDPS. C'est ce que disait l'UDPS. Mais je ne saurais comprendre que la même UDPS au pouvoir puisse se rapprocher du même Paul Kagame. C'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, il ne fallait pas essayer. Non, c'était impensable.
On devrait plutôt, l'IDPS devait nous amener un projet renforçant notre système de défense et de sécurité avant tout rapprochement avec Kagame. Parce qu'on savait et on sait qu'à chaque fois que vous faites profil bas vis-à-vis de Kagame, vous faites foi à l'engagement de Paul Kagame. Kagame en abuse chaque fois. Sous Kabila, il y a eu combien d'accords? C'est une erreur stratégique. Quelqu'un a parlé de l'électricité. Ça, c'est le moteur du développement. Je ne sais pas comprendre tout un gouvernement, tout le monde, tout Congolais d'ailleurs, parle du développement sans énergie. Je ne sais pas comprendre. On ne peut pas parler de développement sans voie de communication, ni électrification, ni énergie. Mais par exemple, avant-hier, le président était en train d'inaugurer l'université officielle de Mbujimayi. Une belle université, il faut saluer. La cérémonie... C'est une vertu de reconnaître ce la qui est cérémonie, fait. Reconnaissez-le quand même. Mais quand je parle de ça, ça dit je reconnais déjà. La cérémonie devait être retransmise en direct à la RTNC. Il y a eu coupure d'électricité pendant que le président coupait les rubans. Une fois encore, les gens sont arrêtés. Les agents de la RTNC sont arrêtés. Alors qu'il y a un devis établi, il y a de cela 6 mois, sous la table de la DG, qui refuse de réhabiliter le réseau électrique de la RTNC. Alors les techniciens aujourd'hui sont victimes. Il y a la Metelsat. La ville de Congo, nous sommes pendant la saison de pluie. Il y a un problème là-bas, il y a un papa de 85 ans qui n'arrive pas à gérer. Aujourd'hui, hier, les agents de la Metelsat ont été reçus par les directeurs des cabinets de l'IAO. L'IAO promet à ses agents qu'il va les recevoir le jeudi. Mais le VPM, le titel, le VPM de Jean-Pierre Bemba est là. Qu'est-ce que ce papa fait pour qu'il mérite ses postes à 85 ans pendant que les Congolais meurent chaque jour? Donc, nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de l'opposition comme de la majorité, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons plus qu'à établir des responsabilités. Mais le Congo fait face à un moment crucial de son histoire. Nous devons prendre conscience et débattre sérieusement sur les questions de fond afin de permettre aux dirigeants, comme à l'opposition, de réfléchir sur de véritables solutions. Par exemple, bientôt 1 année que la ville de Goma est occupée. Bientôt 8 mois que la ville de Bukavu. N'en parlons pas des Saké, des Massissi, des Rutshuru, de Minova. Mais vous oubliez Bunagana qui était la première ville à la symbolique. Bunagana, c'est 3 ans et 3 mois. C'est 3 ans et 3 mois. Mais vous avez Mouyaya qui vient chaque jour avec ses émissions gouvernementales nous parler. Il y a eu autant de viols, autant de tueries, autant de morts. Mais un gouvernement n'informe pas cela à son peuple. La légitime défense, la réciprocité, comme a évoqué Kinana, c'est reconnu dans plusieurs instruments internationaux. Pourquoi venir dire au peuple, tous savons que ces gens sont criminels? Quel est le rôle de l'État lorsque son peuple fait face à un groupe criminel? On abordera cette question. Donc, moi, je crois ici... C'est pas encore le sujet. Je crois ici, comme les évêques l'ont dit, comme l'Église catholique protestante l'a dit encore, comme au jour d'aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent même au sein des églises de réveil, il y a nécessité que les Congolais se parlent. On ouvrira les débats sur ça certainement. Permettez-moi d'abord de lire ou de présenter ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa. Beaucoup de choses qui se passent que peut-être certains Congolais ne connaissent pas. Et les autorités du pays, notamment le vice-ministre de l'Intérieur, son Excellence Jacques Chabani, et représentant du chef de l'État doivent donc être saisis de cet état de choses. Et donc, un député qui dénonce la gestion de Daniel Bumba, c'est Aubin Moukaoui, initiateur de la question orale, qui persiste et signe, ainsi que l'opinion nationale et internationale sur les conséquences qui découleront du mépris de cette convocation. Conformément à l'article 90 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nul ne peut se soustraire à une question orale dès lors qu'il a reçu une invitation officielle.
Il n'existe donc aucune alternative légale. Le gouverneur doit impérativement se présenter devant la représentation provinciale. À défaut, il s'exposera à une motion de défiance ou de déchéance qui sera constatée par la plénière conformément au prescrit du règlement intérieur dans son article 190. Nous attirons l'attention de la population quinoise. Les bureaux de l'Assemblée provinciale, après avoir reçu l'avis favorable du bureau d'études, a régulièrement émis l'invitation adressée au gouverneur Daniel Bumba. Il ne reste désormais qu'à répondre à cette invitation le jeudi 16 octobre 2025 à 10h au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous attendons de pied ferme du gouverneur afin qu'il réponde aux préoccupations légitimes du peuple quinois, secteur par secteur, sur le bilan de sa politique générale. Toute autre démarche contraire à cette procédure ne sera qu'une pure distraction. Le règlement intérieur ne prévoit aucune marche arrière. C'est ce qu'a écrit le député Aubin Moukanou Mungamba. Vous permettez que je commente un peu sur ça. Juste un petit mot. Oui, Est-ce que le gouverneur Daniel Bumba est sur une chaise éjectable? Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée provinciale? Je suis chercheur en des questions parlementaires. Mais apparemment, tout en félicitant d'abord le député provincial Aubin Moukamou Issoukama, élu de la Mongafula, pour sa question à la débat. Mais je vois comme si les élus de Kinshasa s'écartent du fond. Ils veulent eux-mêmes créer une instabilité, comme on le voit dans certaines provinces. Comment ça? C'est un danger. D'abord, sur cette question, moi j'aurais voulu que l'élu de la Mongafula s'intéresse aux régies financières, voire aux établissements publics de Kinshasa, voire aussi interpeller les ministres des secteurs pour pouvoir recueillir les informations de fond et éclairer les Quinois. Parce que lorsqu'il demande à Daniel Bumba de venir présenter son état des lieux, il pouvait mieux l'attendre lors du débat de la présentation de l'édit budgétaire. Mais entrons dans le fond. On parle de la faible mobilisation au niveau de la DGRK. Apparemment, nos élus ne partent pas vers les régies financières ou les ministères pour aller chercher les bonnes informations, comme vous pouvez les faire et vous aussi. Kinshasa, avant Daniel Bumba, avait 135 000 assujettis à la DGRK. Kinshasa, avec Daniel Bumba, en moins d'une année, a eu 600 000 assujettis. Ce qui signifie que même en termes de mobilisation des recettes, il y aura une montée en puissance. Et d'après mes informations, aujourd'hui, la DGRK a une capacité mobilisatrice de 14 milliards de francs congolais. Alors, c'est sur papier. Mais pourquoi l'élu parle de 2 millions de dollars? Mais sur le terrain, c'est ce que le député dénonce. Alors, c'est pour cela qu'il fallait inviter les DG de la DGRK. C'est lui qui est à la cuisine. On parle de la taxe d'embarquement. GoPass. Pour ceux qui voyagent, ils savent très bien que pour la plupart des cas, cette taxe ne porte même pas le nom du client. Ce qui constitue une mafia, déjà constituée en amont. Qu'est-ce que fait Daniel Bumba? Parce qu'il a compris que la Robank, même les anciens dirigeants de Kinshasa, n'ont pas permis à ce que cette taxe profite aux Quinois. Il y a sur sa table un contrat de résiliation avec la Robank. L'élu parle encore de la gestion du patrimoine. C'est sous Bumba que Kinshasa est en train de récupérer certains patrimoines. Je vous parle de la galerie 3Z qu'on avait cédée. Je vous parle du centre d'enfouissement qui était destiné à aller jeter tous les immondices au niveau de l'Antiélé que Bumba a récupéré avec les applaudissements de la Banque mondiale. Les décharges publiques qu'on a disposées à travers la ville, vendues, l'après Kimbuta avec le programme PAN de l'Union européenne. Vous voulez dire que Daniel Bumba gère bien Kinshasa? Il est sur une bonne voie. Aujourd'hui, Kinshasa est en chantier. Il gère bien ou il est sur une bonne voie? Il gère mieux. Mieux. Kinshasa est en train de renaître. Donc, en une année qu'a fait Bumba, il a les satisfaits de cette population. D'après mes sources renseignent clairement que l'édit budgétaire pour l'exercice 2026 ne sera pas au-delà d'1 milliard de dollars. Alors que son successeur a laissé un édit budgétaire autour de près de 1 milliard, autour de 900 et quelque chose millions de dollars. Ne tombons pas dans les supputations, attendons voir. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Bon, là, peut-être je ne condamne pas l'élu de Mongafula, Aubin Moukamou Issoukama. Il a parlé même de la taxe des consommations.
Or, tous savons, même les Kinoalanda savent que cette taxe a été nantie par Gentini Ngobilambaka pour la construction du marché Zando avec la Sofibank via Sogema qui est venu pour permettre aux Kinois d'avoir un marché moderne. Cette taxe est nantie et il est séquestré quelque part. C'est autour de 800 000 euros que la ville donne chaque mois. C'est-à-dire qu'ils doivent permettre de comprendre quel a été l'état des lieux de la ville lorsque Bumba accède à cette fonction. Merci. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait de pression et nous ne voulons pas que Kinshasa, siège des institutions, se déstabilise encore. Il y a des pressions, des tensions. Ils doivent l'accompagner. Ils doivent constater qu'avec Daniel Bumba, via le budget d'investissement qu'il est en train de recevoir au niveau du gouvernement central, il donne aux Kinois des routes de qualité, de béton. Aujourd'hui, Bumba venait de doter pour l'assainissement de la ville près de 75 bennes. Ils doivent l'applaudir et l'accompagner et sensibiliser la population. Bon, c'est une question orale, un exercice parlementaire, réglementaire, reconnu, c'est des droits, mais j'aurais voulu pour question de fond que le ministre et les animateurs des services publics et des régies financières soient invités, en lieu d'inviter dans les moments qui viendra peut-être survoler la question et pour les besoins cosmétiques. Marley, partagez-vous l'analyse de Prince Kinana? En quoi la démarche du député Moukanou a dédaigné la procédure en la matière? J'ai bien suivi mon frère Kinana, mais je ne comprends rien de l'agitation, de ces agitations sur le plateau même de Daniel Bumba. C'est un exercice parlementaire, c'est normal. Pourquoi il faut faire des bruits, il faut menacer, il faut crier dans tout le plateau? Celui qui fait bien son travail n'a pas peur d'être interpellé. Pour expliquer son travail. C'est lui qui fait ce travail, non? C'est Daniel Bumba. Il dit qu'il aurait mieux fait de commencer par les services qui s'occupent de ces genres de questions. Ça, c'est une manière de protéger Daniel Bumba. Et on veut, c'est-à-dire dans leur politique d'irresponsabilité, on veut exposer le DG du DGRK, de la DGRK et protéger Daniel Bumba. Et pourquoi viser directement Daniel Bumba? Non, parce qu'il y a plusieurs matières qui n'entrent pas dans les attributions de la DGRK. Par exemple, le centre d'enfouissement. Il dit ça a été récupéré par... Pas récupéré. Il y avait un problème de route. Les ponts qui relient le centre-ville à l'entrée du centre d'enfouissement, c'était effondré. On s'était vendu, vous. Non, ce n'était pas vendu chez qui? Montrez-moi les documents chez qui? On a spolié les centres. Attends, cher frère, ne créez pas des informations sur le plateau. Allez consulter même les élites de la législature passée. Bumba, si c'est Bumba qui t'a donné cette information, donc Bumba c'est un menteur. Je le connais non, pas. Si c'est lui qui t'a donné cette information, d'abord c'est un menteur. Je ne le connais pas. Ça c'est un. De deux, vous parlez, il est aussi interpellé pour le GoPass. Tous nous crions, tous nous déplorons cette escroquerie. Et vous dites que la ville aussi était victime de l'escroquerie. Donc l'État peut se faire escroquer. Vous le dites ici. Par qui? Mais l'État déjà, on sait que... Il y avait une non, sois tranquille. Dirigeants. Vous n'avez pas parlé de négociations. Vous avez dit ceci exactement. Vous dites que, montrez-moi un seul où... Le client n'a pas... Son nom n'est pas inscrit sur la facture. Il n'y a pas mention du nom des clients. Ok. Mais la traçabilité ne dépend pas de nous. Quand on paye, il y a une organisation. Donc, Bumba a échoué. Une année après, il s'est réveillé aujourd'hui pour nous dire que même la ville était escroquée. Dans le principe... Il dort beaucoup, hein, apparemment. Dans le principe de continuité de l'État, chers frères, vous n'avez fait qu'acquiser ses prédécesseurs. Le principe de continuité de l'État. Tu sais qu'il a inauguré un bâtiment que la première pierre n'était pas posée par lui. Le centre culturel. Pourquoi parler de Ngobila? Une année après, pourquoi évoquer Ngobila? Ça, c'est de l'irresponsabilité. Vous dites que Bumba est en train de construire des routes. Non, c'est faux. Toutes les routes qui sont en train d'être construites à Kinshasa, c'est le gouvernement central. Vous le savez plus que moi. Il y a aussi des routes financées par les Bumba avait promis de doter à la capitale. Je vous dis au jour d'aujourd'hui. 500 km de route. Je vous dis au jour d'aujourd'hui, je mets Daniel Bumba. C'est le gouvernement, plutôt le gouvernement central qui est en train de construire. Nous sommes
pendant la 3e échéance, 41 millions de dollars décaissés par Doudou Fambali Koundé. Boumba t'a menti encore pour la seconde fois. C'est pourquoi l'élite veut savoir, lorsque c'est le gouvernement central qui construit des routes à Kinshasa, où vont les recettes de Kinshasa? C'est une question normale, noble. Pourquoi vous êtes agité? Pourquoi Boumba s'agite partout? La ville ici, toutes les routes que les Kinois voient, ce ne sont pas des routes qui sont en train d'être construites par les fonds de la ville. Le financement est du gouvernement central. Alors, qu'en est-il de la promesse qu'il avait faite au peuple? Je suis en train de démonter moi, je suis d'ailleurs mal à l'aise. On devait ajouter à cette question orale avec débat la question des taxes payées par les motocyclistes et les taximens. Les 500 francs chaque jour et le 1000 francs. Ça, vous ne dites rien. Toujours, vous allez dire Sengobila. Une année après, qu'est-ce que Boumba fait de ces fonds? Troisième question, il fallait ajouter la question liée aux fourrières. C'est beaucoup d'argent qui échappe à la ville. La ville a combien de fourrières? Boumba devait éclairer l'opinion à travers le Kinois, à travers ses élites. Combien la ville a combien de fourrières? Quand Kinana, on prend ton véhicule et que tu payes 400 000 francs pour récupérer ton véhicule, cet argent va où? La traçabilité, la transparence. Pourquoi Boumba a peur de la transparence? D'ailleurs, moi je suis très mal à l'aise. Lorsque c'est une question, lorsque les députés décident d'adresser une question orale avec débat, ça devait être une motion de censure. Va-t-il finalement se présenter ou pas? S'il ne se présente pas, nous allons constater que nous sommes pendant un régime de violation. Il doit se présenter. Mais il a réceptionné la lettre, comment il va Mais pourquoi il s'agite? Il n'a qu'à se préparer. Il n'a pas vous avez évoqué une bonne question. On devait attendre le dépôt, le débat, l'édit financier, mon cher frère. Ça, c'est une projection. On parle de la gestion passée, de l'année passée. Donc, vous voulez court-circuiter le VLG. Allez. Donc, lorsque Boumba va amener l'édit budgétaire de la ville, c'est un autre débat. Ici, une année après, à combien? Il a mobilisé combien? Vous dites qu'il a augmenté les assujettis au niveau de la DGRK. Ça, c'est vérifiable. C'est vérifiable, vous êtes sûr? Oui, c'est vérifiable. Moi, j'étais à la DGRK. Non, j'étais à la DGRK. Vous risquez de nous prendre tout le temps sur ce sujet. D'ailleurs, je te dis, c'est vrai, je peux appeler quelqu'un qui est le président des syndicalistes et de la DGRK, ici sur le plateau. Je peux même donner le numéro à Gédéon qui puisse les recevoir même demain. Ouais. Moi, j'étais à la DGRK. Mais je te dis maintenant, moi. Mais j'ai dit demain. Mais contredis-moi avec les chiffres. Je vais te donner les chiffres d'ailleurs en termes de réalisation. Je vous donne le numéro d'un pasteur qui est le président des syndicalistes. Chef Gédéon. Nous allons nous rapprocher. Laisse-moi. Cette année, la DGRK n'a pas mobilisé 5 millions. Daniel Boumba qui est venu toiletter à 2 reprises. Il a toiletté quoi? Il a changé des animateurs au niveau de la DGRK parce qu'il voulait des résultats. Et qu'est-ce que ça donnait finalement? C'est ce qu'il y a. On a constaté qu'il y avait des agents véreux. Il y avait certains membres des partis politiques engagés qui ne partaient pas au travail. C'est-à-dire un fichier. Moi, lui-même a fait la même chose. Il y a trop des gens de l'IDPS et de... Mais je peux te dire, débattons sur des choses que nous des accusations. Laisse-moi, pourquoi tu déranges les gens? Laisse-moi chuter. Ne dérange pas l'émission. Ok. Je vais transmettre le numéro du président des syndicalistes. Nous allons nous rapprocher de syndicalistes. Vous allez voir plus. Tout ce que Boumba t'a dit, il t'a menti. D'abord, mais pourquoi il persiste? C'est que c'est Boumba qui m'a dit. Allez, merci. D'abord, il t'a pas respecté. Tu devais te fâcher. La DGRK, dans une année, n'a mobilisé que 2 millions de dollars. 14 milliards. 2 millions de dollars. Je t'ai dit. Moi, je parle de 14 milliards. Je t'ai dit, Boumba. C'est-à-dire, vous avez développé une communication. Si on vous dit. Les chiffres ne mentent pas. Attends, laisse-moi. Quand on vous dit, un militaire gagne combien? Vous dites 400 000 pour que ça sonne. Parce que ça soit. Mettez-le au moins à bébélé. Mais quand on convertit en dollars, ce n'est même pas ça 50 $. C'est ce que vous amenez. La DGRK n'a mobilisé que 2 millions de dollars sur le 5 millions. 14 milliards de francs. C'est 2 millions, je te mets à défi. Pourquoi cette faible capacité de mobilisation? Je te mets à défi, les agents nous suivent. Je mets Boumba à défi. Arrêtez de mentir. Nous avons bien commencé l'émission parce que nous devons aider notre pays. Cette faible capacité de mobilisation est due à quoi? Vous amenez des mensonges encore, ça veut dire que vous n'avez pas la volonté de voir les choses changer. Cette faible capacité
des mobilisations est dû à un mauvais management au sommet de l'entreprise et de la ville. Parce que l'entreprise est gérée par l'impulsion donnée par le gouverneur. Donc le gouverneur n'arrive pas à implémenter un bon leadership, surtout visionnaire. La DGRK a fait une chute libre en termes de mobilisation. Sungobila, la DGRK a mobilisé chaque année 5 millions de dollars. Une année seulement après, la DGRK n'a mobilisé que 2 millions de dollars. Je mets Bumba à défi. Merci. C'est pas ça le sujet de l'émission. Mais pendant l'émission, on aura y revenir avec je prends mon téléphone, plus je de vous détails. transmets directement le numéro du président des syndicats. C'est important qu'on... Selon les informations que j'étais à la DGRK, l'on m'a dit 14 milliards de francs congolais, l'équivalent de 6 à 7 milliards. On vous a dit, vous n'êtes pas tombé sur le document. Je suis à la télé. Non, j'ai vu les documents. Je suis à la télévision. Alors, on verra pour démêler les... Il y a les documents. 14 milliards mobilisés. La vérité doit trancher. Vous pensez qu'à 135 000 assujettis, on mobilisé 5 millions et à 600 000 assujettis, on mobilise 2 millions? C'est pas sérieux. Merci. C'est 14 milliards de francs congolais mobilisés par la DGRK. Pour pouvoir avoir plus d'assujettis et... Avec plus de 600 000 et avoir une faible mobilisation de capacité. Je vous dis que des théories et des stratégies en place pour atteindre les assignations. Allez-y, vous êtes journaliste, faites comme moi. La question est pertinente, tu n'as pas répondu. Quoi? Comment pouvoir avoir plus d'assujettis, plus de 600 000, si tu fais les calculs, combien coûte la vignette à Kinshasa, multiplié par plus de 600 000. Mais vous savez que notre population... C'est encore très faible encore. Je vais m'expliquer, pas de la question m'était destinée parce qu'il pensait que j'allais y échapper. La population congolaise est caractérisée par une incivilité fiscale. Vous le savez comment? Nous sommes des inciviques en matière fiscale. Pourquoi? Mais c'est-à-dire que c'est une culture. On doit commencer à sensibiliser les gens à la civilité fiscale. Mais que fait l'État? Mais il y a certains mécanismes, on ne va pas venir torturer les gens. Nous payons l'impôt d'une certaine manière. On va s'y atteler. Mata dit quoi sur le fourrière? Non, c'est moi qui pose des questions ici. Pourquoi tu persistes que... Il t'a dit quoi sur le texte? Moi-même, je ne peux pas aller en tant que leader chercher la bonne information. Mon cher ami. Fais comme moi, je suis allé... Pourquoi tu n'es pas démocrate? C'est mon point de vue. Moi, j'étais à la DGRK, j'ai eu les chiffres. Je suis passé au niveau de la gestion du patrimoine. Ils m'ont dit de certains patrimoines qu'ils ont pu récupérer. Merci. Ils m'ont dit de efforts fournis dans certains secteurs. C'est important qu'on ait un débat sur la gestion de aujourd'hui. C'est le pouvoir de Kinshasa. On ne peut pas accuser que Bumba est le diable de Kinshasa ou tel a été le saint. Parce qu'à quel état que Bumba a trouvé Kinshasa? On ne dit pas qu'il est en train de faire à ce que Kinshasa renaisse de ses cendres et que Kinshasa puisse revêtir sa plus belle robe. C'est comme ça qu'il travaille avec son programme. Merci. Une ville peut renaître sans plan d'aménagement provincial, sans plan urbanistique. Merci. Vous êtes sérieux? Regardez la caméra, dites que vous êtes sérieux. On passe à autre chose rapidement. Il y a un plan. Les esprits sont sous. Il y a un projet de la construction du... Vous êtes toujours dans des projets. Calmez. Mais vous dites la ville est déjà en train de s'aider. C'est gère. Non, mon cher ami, vous ne pouvez pas construire. Même les routes qui sont en train d'être construites ici, si vous voulez un vrai débat technique, je vous dis que ces routes n'ont pas une longue vie. Parce qu'il n'y a pas un plan d'aménagement provincial. Là, il faut chercher quelqu'un de la BCECO. Non, je vous dis, mais là, le débat calmez-vous. Moi. Vous êtes toujours la responsabilité de tous la parole. Mais c'est la BCECO qui exécute. Calmez-vous. Mais sous l'impulsion de qui? On n'a pas d'avis de la mission. Parce qu'elle ne parvient toute votre énergie. Donc, quand tu dis Bumba construit des routes, ce n'est pas la BCECO. Quand vous montrez c'est la BCECO. Mais tu as dit ici, vouloir faire un débat technique et dire que ces routes sont construites sans analyse. Alors, si tu veux un débat technique par rapport aux routes, merci. Toi qui enquêtes, tu n'as pas d'éléments techniques. Bon, je vais m'y atteler. Merci. Ah, tu n'as jamais enquêté. Je vais m'y atteler. Merci. Moi, je suis satisfait de la qualité des routes. Venez-nous prochainement avec le béton. On ne construit pas à béton partout. S'il vous plaît. Le béton, comme l'asphaltage, dépend des types de sols. Quelles sont les études menées? Non, vous n'êtes pas expert en ces domaines. Voilà, je vais te répondre. D'abord, on n'est pas expert, mais il faut consulter. Les bétons, pourquoi? D'abord, se poser la question, pourquoi le choix du béton? Mais vous voulez une réponse? On parlera de ça prochainement. Merci beaucoup, on va passer à autre chose. Les esprits se sont calmés, je l'espère bien. Et qu'on va aborder les débats avec beaucoup plus de tact et des disciplines. J'en appelle à votre courtoisie et votre... discipline sur ce plateau pour mener à bien les débats qui viennent de s'ouvrir. Maintenant, on parle d'abord, avant de parler
de cette sortie médiatique d'Adolphe Muzito, il y a ces scandales dont l'onde continue à se propager. Ce qui s'est passé le samedi dernier au nightclub Nouveau, oui, ça suscite l'indignation de plusieurs Congolais et beaucoup aimeraient en savoir où nous en sommes avec les enquêtes et qu'en est-il de la responsabilité des uns des autres dans ce qui s'est passé exactement au nightclub Nouveau. On en parle parce que ce qui nous donne encore plus d'éléments, c'est la sortie, l'une des victimes qui est sortie, l'une des victimes sortie de sa réserve, qui nous en dit un peu plus. On va prendre pendant 1 minute 30, vos avis et considérations. Que pensez-vous de ce qui s'est passé au nightclub Nouveau? Dans tout ça, le nom d'Anthony Tshisekedi est plusieurs fois cité. Est-ce, à la lumière des faits, est-ce Anthony Tshisekedi est victime ou coupable? La devise de notre État, la devise de la RDC comme pays, c'est justice, paix et travail. La justice comme socle immarcessible sur lequel doit reposer toute action politique et sociale, va nous amener une paix, évitant les inégalités, évitant les frustrations, évitant les conflits, va amener une paix, une quiétude et une tranquillité dans la société. Là où il y a la tranquillité et la quiétude, les gens auront le goût de travailler et c'est ce travail qui va nous amener vers l'émergence, la reconstruction de notre État. La justice sociale est un idéal qui vise l'égalité entre peuples, entre individus. Quel que soit leur rang, indépendamment de leur origine, de leur statut socio-économique. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ici ériger un État où l'injustice sociale battra son plein. Non, là, ces pays ne se lèveront pas. C'est pour ça que le chef de l'État, lorsqu'il est venu, il a dit, je me rappelle, nous allons fonder un État de droit. Ça, c'est le président République Félix-Antoine Tshilombo. Un État de droit depuis ce scandale, il ne suffit pas seulement de le proclamer. Voilà. Depuis ce scandale, la maison civile du chef de l'État n'a jamais démenti. C'était un scandale. Vous parlez de la maison civile. La maison civile du chef de l'État. Parce que c'est un scandale qui a impliqué les membres de la famille du chef de l'État. On a parlé de son fils. La maison civile devait communiquer, éclairer l'opinion, soit à même démentir. Mais partant du principe latin, quita sed consentire videtur. C'est le qui dit mon consent. Voilà. Ici, je demanderai à ce que notre justice, qui jouit de son indépendance, fasse son travail pour montrer aux Congolais et Congolaises que nous sommes tous égaux devant la loi. Il est fils du président, oui, merci. Mais il est impliqué dans un scandale où il y a eu des tirs d'armes à feu. Là où on vend des boissons alcoolisées. Et il pouvait y avoir mort d'homme. Alors les enquêtes doivent être menées pour que le peuple se sente tous à égalité et qu'il voie qu'il y a vraiment l'équité au sein de cette société que le président Félix Antoine Tshilombo veut construire. Moi, je foi aux animateurs de notre justice. Je foi au Conseil supérieur de la magistrature. Un conseil dirigé par des hommes intègres, honnêtes. Des gens qui, de par leur vision, donnent de l'espoir aux Congolais que cette justice est un socle, un fondement ferme sur lequel doit reposer notre État. Nous n'allons pas ici s'ipiter, nous n'allons pas ici nous jeter dans les procès d'intention. Ceux qui ont été impliqués dans ces scandales ont parlé, les preuves sont là, le procureur général peut se saisir, l'autosaisine, il peut engager des poursuites. Nous parlons d'un fils du président public, bien sûr, que lui aussi doit peut-être exempté de la loi. Il n'est pas exempté de la loi. C'est pour ça que j'ai parlé des statuts socio-économiques au sein d'une société
qui ne peut pas être un privilège de part des juridictions. Il n'a pas d'ailleurs de privilège de juridiction. Il n'est pas régi par certaines immunités. Il n'y aura pas beaucoup des emballages par rapport aux enquêtes qui mènent des enquêtes. J'ai ouï dire que la boîte a été fermée. Il faudrait maintenant que les enquêtes soient menées pour que justice soit rendue. C'est comme ça que nous bâtirons un état de droit, un état sur lequel nos enfants pourront quand même grandir. Il ne suffit pas seulement de fermer la boîte, hein, aussi sévir les auteurs, mais c'est de troubles. Il doit y avoir des sanctions. Parce que dans une société, lorsque l'on ne sanctionne pas les mauvaises mentalités, ça s'est perpétué. Il y a l'incivisme qui est l'idomicile. Donc c'est pour cela que j'ai interpellé les acteurs de notre appareil judiciaire de pouvoir agir. Allez, vous devenons nous fier ou considérer le point de vue ou ce qu'a déclaré la victime. Merci, cher Gédéon. D'abord, avant de répondre à votre question, je demande à toute la population quinoise d'être derrière les lits de Mongafula pour sauver la ville. Nous devons tous le soutenir sans compromission, sans retour, parce qu'il s'agit de notre ville. C'est un député qui travaille très bien. Au Bemoukamou, la ville a besoin d'une gestion rationnelle. On n'est pas contre Daniel Bumba, mais on veut voir clair parce qu'il y a trop de problèmes, trop de priorités. Nous avons besoin d'un vrai, véritable manager. Et ce qu'a fait les députés, c'est un exercice normal, mais qui mérite notre soutien. Okay. Sinon, nous connaissons le comportement de nos politiciens. Il sera menacé. Tout ça. Nous avons l'obligation de les soutenir. Venons au sujet. Faut-il considérer ce qu'il a dit ou c'est à prendre avec beaucoup de pincettes? Je suis un citoyen frustré, révolté, de voir que le système moboutiste refaire surface devant nous. Je voulais ici dire à toutes nos autorités, il n'y aura plus de Saddam Hussein, il n'y aura plus de deuxième Congolo ici. Il n'y aura plus de Congolo Mobutu dans ces pays. Il n'y aura plus de Nenen Zimbi. Il n'y aura plus tous ces gens-là. Le temps est révolu. Au tempo, au mores. Au tempore, au mores. Autre temps, autre mers. Il faut comprendre qu'il n'a pas fait les latins. Il n'a pas fait latin comme autre temps, autre mers. Ici, il s'agit d'une boîte de nuit. Même l'auditeur supérieur militaire devait ouvrir des enquêtes. Il est interdit à un militaire d'entrer dans une terrasse. Je parle d'abord d'une terrasse. En tenue et arme à main. Et comment établir les responsabilités à ce stade? Justement, c'est lui qui la seule institution pouvant nous aider à établir les responsabilités, c'est la justice. Parce que les faits sont là. Pour constater une infraction, il faut 3 éléments. L'élément intentionnel, l'élément matériel et l'élément légal. Nous avons l'élément légal. Il y a eu tir de balle, il y a eu presque, tu peux qualifier des tentatives d'assassinat quand vous regardez Gigi Lito. Il y a eu trouble à l'ordre public. Il y a eu trouble à l'ordre public. L'élément matériel, c'est que il y a eu des gens qui se sont retrouvés là où ils ne devaient pas être. Le militaire arme à la main en tenue dans une boîte de nuit. Que dit le code militaire au Congo? S'il est interdit à un militaire d'accéder à une terrasse en tenue, arme à la main, combien plus forte raison dans une boîte de nuit? À ce moment-là, les éléments... D'abord, pour accéder dans une boîte de nuit, les gardes restent dehors. Les éléments qu'on a vus ce jour-là doivent être ils devaient être, c'est pourquoi je parle de l'auditorat militaire. Là, c'est le domaine militaire, le parquet civil... Et puis, leur poser la question de qui ont-ils reçu l'ordre? L'ordre. Parce que ils pouvaient agir que sur l'ordre de la personne sécurisée par eux. Alors, comment est-ce que le fils du président s'était retrouvé dans cette boîte? Il est humain, c'est normal. Est-ce que si Anthony accède dans une boîte de nuit, il est demandé à tous les Congolais de ne plus y accéder? C'est quelle loi, c'est quel principe? Donc si le fils du président ou la fille du président vient prendre sa bière, moi, Marley, vous, ni Gédéon, nous n'avons plus le droit de prendre notre bière. C'est ce que moi je comprends.
Et on parlerait d'une affaire libinale de femmes. Ah, vous n'en avez pas le preuve. Moi, je l'ai dit par rapport aux vidéos publiées. Le témoignage de la victime ne dit pas ça. Non, il est victime parce qu'il a été blessé. Mais quand vous prenez le vidéo, lorsque les gens fouillaient, il y a une dame qui disait, moi, si paye à Batou, moi, la présidente, il y a bêtise, Massa Siboy. Donc, c'est pourquoi, au début, j'avais dit qu'il n'y aura plus de deuxième Saddam Hussein, deuxième Congolo, qui pouvait se permettre en son temps prendre la femme légitime de Gédéon parce qu'il était fils du président. C'est ce qu'on a connu sous Mobutu. C'est ce que nous avons connu sous Mobutu. Là, on était encore enfants. Mais notre mémoire nous rappelle toujours ces événements. Au jour d'aujourd'hui, c'est impassable, c'est inacceptable. Personne ne peut l'accepter. Le garçon Gigelito se retrouve dans cet état parce qu'il était dans la légitime défense. Est-ce que parce que Anthony est fils de Seferi Tshisekedi devait qu'au cas où la montolito de Balingal? Donc lui n'avait pas droit de répliquer parce que le fils du président a droit à tout. Maintenant, la grande question, où est parti le parquet congolais? Ma question, c'est de savoir, je la repose. Faut-il faire foi à ces témoignages ou le prendre avec beaucoup de personnes? Non. Surtout quand Toussoumani Kisombe, qui a fait une vidéo dans laquelle il dénonce un certain nombre de choses. Il accuse le tante de Gigelito de l'avoir forcé la main pour qu'il fasse cette vidéo. Non, même si sa tante l'a forcé la main pour faire la vidéo. Ok. Est-ce que les faits sont réels ou pas? Ça, c'est une défense des faibles. On parle des faits. Est-ce que les faits sont réels, sont vrais, vérifiables ou faux? Les faits sont là. Peut-être on l'a forcé à faire une vidéo pour dénoncer le silence presque complice de notre appareil judiciaire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les enquêtes devaient être déjà menées. Pourquoi le parquet n'ouvre pas des enquêtes? Pourquoi le parquet militaire est resté silencieux? Donc, ça donne les tensions. Anthony Tshisekedi, le fils des dignitaires sont privilégiés. Donc, désormais, ce monument na Mukonzi na bar. Non, n'affirmez rien. N'affirmez rien. Vous j'ai dit ceci. Jusqu'à preuve du contraire. Je peux jouir de. Non. La présomption d'innocence. Là, il s'agit d'équipabilité, de présomption d'équipabilité. La présomption de. Non, il y a deux types de présomption en droit. Il y a la présomption d'innocence, il y a aussi la présomption d'équipabilité. Ici, il est présumé innocent, c'est ça? Non, il est présumé innocent, mais dans la culpabilité. Il est dans la culpabilité. Non, il est dans la présomption de culpabilité. Il n'est pas. Parce que les faits sont là. Nous avons vu des vidéos avec des gardes républicaines qui sont sécurisés dans ces pays par le garde républicain. Au moins que vous me disiez ici, il y a une violation de loi. Il jouit de la présomption de culpabilité. 1. Est-ce qu'il était sur le lieu, vrai ou faux? Il était là. 2. Celui qui avait pris Gigelito à partie ou Gigelito l'avait pris à partie. C'est lui. 3. Comment vous affirmez tout ça? Mais même Totiman dit, non. Personne arrive à contredire. Il y a l'autre cas qui n'a pas encore brisé le silence. Attendons que tous les éléments soient réunis et voir comment. Il y a eu des gens de l'Union sacrée qui ont déjà pris parole pour défendre Anthony. Je cite les noms. Pinda a traité cela, a qualifié cela de bruit inutile. Il dit donc, pour Pinda, avocat de son état, la vidéo existe sur ses propres pages, c'est normal. L'autre Pascaline, il dit d'ailleurs Anthony n'est pas à Kinshasa, alors qu'il était là. On l'a vu juste après l'incident dans une vidéo, dans une boîte de nuit à New York. Mais ils ont tous les moyens pour se déplacer à tout moment. Ils ont des jets privés. Il peut être ici à 1h du matin et à 8h être à Paris. Ce n'est pas un problème pour eux. C'est un problème pour nous autres. Mais le problème ici, il était là ou pas, il était là. Allez. Le problème, c'est que même Tochiman, parce que Gigelito porte son poste, non, c'est le nom de Kisombe. Il est le petit-fils à Lito Mobutu. Ok? Donc, ce sont des familles qui se connaissent.
Tochimani n'a pas dit que les faits ne sont pas réels. Tochimani, c'est son oncle, par exemple. C'est son oncle. Tochimani n'a pas nié le fait, mais il a dit c'est sa tante qui l'a poussé, forcé de faire la vidéo. Pourquoi Tochimani n'a pas nié le fait? Parce qu'il s'agit aussi d'un membre de sa famille. Allez. Donc ici, nous nous remettons entre les mains de la justice. Moi, je fais foi à Firmin Fondé. Je fais foi à Kamouleta. Je fais foi à tous ces magistrats. Mais qui ne nous donnent pas l'impression qu'ils sont accommodants avec les fils, les dignitaires ou le régime, et que les mêmes personnes ne sont pas accommodants avec nous. Merci. Donc ici, il faut des enquêtes sérieuses. Oui, vous appelez à des enquêtes sérieuses. Pour jeter transparent, sans pression politique, pour établir la vérité. Il va de l'image de la justice. Sinon demain, d'autres vont reprendre la même chose et nous allons aller de répétition à répétition. Merci. Et nous allons cristalliser une bêtise. Merci. Au regard du temps, on prendra que 15 minutes pour chuter avec la sortie ou l'interview accordée à Jeune Afrique par Adolphe Mouzito. Adolphe Mouzito qui ne cesse de dire des choses qui finissent par faire polémique ou encore par révéler les véritables agendas de Kinshasa. Après l'affaire budget de l'État, dette extérieure, là il nous parle de choses qui peuvent nous pousser à engager un vrai débat. Sur la condamnation de Kabila, il est clair, il pense que Tshisekedi n'a nullement l'intention d'exécuter Joseph Kabila. Ma question, à quoi alors aura servi cette condamnation à mort? D'abord, la condamnation de Kabila, c'est du recul judiciaire, c'est du sabotage les efforts consentis par le peuple congolais pendant des décennies pour avoir cette administration judiciaire. C'est saboter aussi le sacrifice de ceux qui ont travaillé pour que nous ayons cette institution judiciaire. Kabila, qui est condamné aujourd'hui, il est considéré, moi, je pense que Kabila, les Congolais doivent considérer Kabila comme Jésus-Christ. Et que le Congo était Lazare. Un jeune de 29 ans a trouvé un pays quasi inexistant. Il s'est comporté à un chirurgien cardiologue. Il a opéré le Congo jusqu'à donner corps, esprit et âme à quelque chose de mourant. Presque totalement mourant. À 29 ans. À 29 ans, Kabila a doté ce pays d'un cadre juridique qui n'existait pas. Avant Kabila, le Congo n'avait pas un cadre juridique. Le Congo était dirigé par un décret signé par Mouzé de 17 ou 27 articles. Kabila a donné à ce pays ce cadre juridique qui dirait c'est très mal utilisé aujourd'hui. Nous venons d'évoquer un cas. Kabila a donné à ce pays une administration qui n'existait pas. Kabila a donné à ce pays le code minier qui n'en a évoqué au départ. Kabila a construit cette armée. Où est-ce que vous voulez en venir? On ne peut pas cracher sous l'assiette que vous avez utilisé hier pour se servir votre nourriture. Kabila a tout donné à ce pays. Depuis que le Congo est Congo, Kabila a donné une alternance pacifique et démocratique à ce pays. Je ne parle pas du contexte et de l'organisation. Quelque chose que personne ne pouvait penser. Qu'est-ce que ça vient faire dans une affaire qui relève de la justice? J'avance. Personne ne pouvait croire un jour au Congo. Un pays habitué au coup d'État et à rébellion. Un pays déstabilisé qu'un jour, le peuple congolais pouvait sortir et aller voter. Pour
la première fois que les Congolais ont eu accès à un bureau de vote, c'est Joseph Kabila. Je ne parle pas de voter vert, voter rouge. Ici, c'était en toute liberté, malgré ce qui entoure chaque cycle électoral. C'est pour la première fois, personne n'a imposé une constitution aux Congolais. Plutôt, les Congolais ont adopté une constitution par référendum. Kabila a permis aux Congolais de décider de son sort, comme veut notre hymne national. C'était par une volonté commune. Voilà. Du peuple congolais. Voilà. Mais matérialisé par un chef, un leader. Aujourd'hui, quand c'est Kabila-là, qui on pouvait considérer comme patrimoine national, on a décidé de détruire et de désacraliser la mémoire collective. Désacraliser la mémoire collective. Ça veut dire... Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on est en train de déconstruire la mémoire collective. En quoi faisant exactement? En quoi faisant justement, sur le plan historique, vous avez vu le 30 juin, où la RTNZ avait diffusé une image sans Joseph Kabila. C'est la déconstruction totale de notre mémoire collective. Si je pose la question à Kinana ou à la DG de la RTNC, entre 2001 et 2019, le Congo était dirigé par qui? Il y avait un gîte. Il y a même le plaidoyer de Paul Mukendi qui demande à ce que les avocats se battent encore pour, quant à la question de la nationalité de Kabila et surtout effacer les 18 ans et le remplacer par une tache noire. S'il faut effacer les 18 ans, il faut effacer aussi l'alternance. Ça fait partie des 18 ans. Il ne faut pas réfléchir par émotion parce que vous êtes de tel camp ou tel camp. Il faut réfléchir au pays. Au jour d'aujourd'hui, la condamnation de Kabila est assise sur rien. Je suis désolé, c'est une honte pour ceux qui font le droit dans ces pays. C'est un procès qui devait servir. Ça devait servir de leçon pour des aspirants de droit, actuellement dans les facultés de droit, ceux qui pensent faire leur mémoire, leur thèse doctorale. Parce que ça allait être un procès historique pour le pays, malheureusement. Ce qui se conçut mal termine dans de telles conditions. On nous dit Kabila est M23. Mais c'est Kabila qui a défait le M23. Vous ne répondez toujours pas à ma question. On est sous l'interview. Je suis là. Il dit qu'on ne va pas l'exécuter. D'abord, en droit pénal. À quoi maintenant aura servi cette condamnation? En droit pénal, pour exécuter un jugement, il faut notifier le concerné. Qui sait où Kabila vit au jour d'aujourd'hui? S'il n'est pas notifié, comment vous allez exécuter cette peine? Ça, c'est un. Deuxième des questions. Ce n'est pas simplement Mouzitou. Vous avez suivi la Cinco. Les ONG internationales des droits de l'homme. Même Maxime... le ministre des Affaires étrangères de la Belgique. L'Union européenne, plusieurs pays, plusieurs États, l'Union africaine. Ça veut dire, ce procès a permis au monde entier de voir la nullité de cet appareil judiciaire et du régime. Moi, je ne suis pas contre la condamnation de Kabila. Si réellement il y a le fait, c'était avéré, il fallait le condamner. Mais il ne faut pas fabriquer des histoires afin de condamner ou d'affaiblir un adversaire politique. Parce qu'ici, il faudrait dire aux Congolais, ici, le régime a peur de Joseph Kabila. Ils ont voulu éteindre une voix contraire. Et n'ayant pas les moyens. Comment avoir peur de Kabila? Que représente Kabila ou qu'il représente quel danger face au pouvoir? Kabila, vous savez, quand on était petit, on avait peur des gens sans que la personne puisse vous tabasser. Donc Kabila, comme le fantôme. Kabila, son silence, c'était Kabila, c'était un problème. Son silence. Kabila, c'était un problème parce qu'il avait tout laissé à Tshisekedi. Tshisekedi, ne sachant pas relever les défis laissés par Kabila, il va transformer Kabila son principal adversaire. Et au jour d'aujourd'hui, Kabila est condamné. Est-ce que nous avons l'eau? Parce que Kabila est condamné à mort. C'est lui le blocage. Est-ce que nous avons l'électricité? Non, c'est pas parce que les défis persistent dans d'autres domaines que l'on ne peut pas... Même dans les domaines... même dans les domaines sécuritaires. Dans une affaire qui relève de la justice. Entre-temps, faisons simple. Nanga a été condamné à mort, non? Il sera arrêté quand? Les Mamba et autres ont été condamnés à mort ici.
par le même régime dans la même période. Pourquoi dépenser l'argent de l'État dans des procès inutiles où tous savons que ça ne va aboutir à rien? Par exemple, vous êtes la semaine prochaine, les 2 cas sont attendus à Doha. Surtout, le principal point de blocage, c'est la libération des prisonniers et l'annulation des condamnations. Ok? Vous condamnez Kabila. Mais Kabila condamné pas parce qu'il est le patron du M23. Pourquoi le M23 n'a pas réclamé Kabila officiellement? Pourquoi les M23 le M23 et AFC n'ont pas décidé de ne plus participer au pourparlers de Doha parce que leur chef est condamné? Ça veut dire ici Kabila est condamné inutilement. Moi, je dis simplement, prenez ça comme ça, mais c'est une jurisprudence. D'ailleurs, tous ont parlé de la loi portant statut d'un chef de l'État, que ce chef d'État nous coûtait cher. Alors, tu sais qu'il a bien fait de violer cette loi, et surtout qu'il est fin mandat. Nous allons récupérer tout le bien détourné, volé pendant ces régimes, parce que personne, nous sommes pris dans une république des intouchables. Mais malheur à nos avocats, à nos juges, à nos papas qui ne pensent pas à la République. Ce qu'ils ont fait là, ils ont déconstruit la mémoire collective et détruit plusieurs intelligence. Merci beaucoup. Prince Kidana, même temps d'antenne. Ma question, c'est de savoir autour de quoi tournent ou s'articulent les objectifs de Kinshasa. Il y a la situation humanitaire dans l'Est qui est préoccupante. Au moment où le M23 continue à consolider une administration parallèle, justice, administration, et j'en passe. Au moment où le processus de Doha est au point mort, au moment où tout le monde nous demande des dialogues, vous avez certainement suivi le ministre des Affaires étrangères, la Belgique, qui est largement révélé sur ça, et en fustigeant la condamnation en même temps de Kabila. Tout ça, pour quel objectif? La justice est rendue au nom du peuple, exécutée au nom du président de la République en tant que magistrat suprême. Jusqu'à ce jour, le peuple n'a toujours pas compris le bien fondé de ces procès de Joseph Kabila, qui aurait pu être un procès historique, eu égard des accusations trop fortes portées contre lui. C'est un procès qui n'a pas bénéficié à la République. C'est un procès qui a bénéficié aux avocats avec cette facture salée de 2 millions. Voilà pourquoi il s'est précipité même à aller chercher des preuves sans contradiction en face. Ils sont même partis jusqu'à vouloir faire accepter à la Cour la thèse de l'espionnage ou d'un infiltré rwandais à la tête de notre État. La Cour a recalé. Heureusement que la Cour nous a épargné les pires. Ils ont reconnu que Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, est bel et bien le fils du musée Laurent Désiré Kabila et de Maman Sifa Mahania. J'avais aussi réfléchi sur ces procès, ces feuilletons, qui n'est qu'une saga judiciaire qui s'est apparenté à un coup de théâtre pour moi. Voici ma thèse. Premièrement, les crimes allégués contre Kabila sont très graves. Si les preuves pouvaient être solides aussi, mieux par devant tous, même pour un ancien chef d'État, Kabila devait être puni par principe de l'égalité de tous devant la loi. Deuxièmement, par principe de justice égale pour tous, peu importe son statut, si Kabila avait pu entretenir certaines des accointances avec le mouvement rebelle, insurrectionnel et autres, il devait aussi être jugé. Troisièmement, la responsabilité historique. Kabila a dirigé ce pays pendant un temps marqué par la guerre, la corruption, on ne va pas nous en tenir, parce que sous Kabila, il y avait aussi la corruption. Nous avions vu Matata construire Kindu, nous avions vu l'affaire marché moderne à Maluku. À cette époque, lorsque je fus assistant parlementaire, Joseph Kabila, ensemble avec l'Assemblée nationale, avait décidé que le gouvernement décaisse 100 millions de dollars le 5 mai 2014 pour
la construction des marchés mondiaux dans Maluku. Mais l'argent a été volatilisé, c'était de la corruption. Donc, ce procès aurait pu être historique de par la violation de certains droits de l'homme et Kabila devait rendre compte. Voilà l'antithèse. Ce procès s'apparente à un procès politique. Pourquoi? Le timing et la nature des procès ont donné l'impression d'une instrumentalisation de la justice. On a fait les choses dans l'avant-vite. Le manque de transparence, le procès aurait pu être public, organiser la confrontation des témoins. Il y a certains témoins qui ne se sont jamais cachés. Le procès a toujours été public. Mais pourquoi on a dit qu'il y a eu certains témoins qui auraient pu témoigner sous X? Mais pendant qu'on connaît qu'il y a certains dignitaires de ces régimes, ministres de notre État, qui affirment haut et fort avoir des preuves démontrant que la participation de Kabila avoir même donné le preuve au président de la République. Donc, cela a affaibli la légitimité. L'absence même de l'acquis. Pourquoi on n'a pas pu attendre que Kabila soit là? Pour garantir le principe de la défense. Le droit à la défense est garanti par la Constitution. Or, tout procès qui manque de légitimité, le verdict est vide. C'est pourquoi on voit tout le monde s'insurger contre la Constitution. Il y a les CNSA qui demandent même qui appellent la CNSA. Il y a la CNCO. Le jour même de ces veredicts, il y a même des instances internationales. La peine de mort est contestée même par certaines organisations internationales. Le ministre belge l'a rappelé. Cette façon de faire est en train de nous faire perdre des cotes. Vous voyez, aujourd'hui, la RDC était parmi les pays à la Commission des droits de l'homme. On pouvait même maintenir cette position. Mais à travers de tels procès bidons, je peux le dire comme ça, c'est ce qui prouverait qu'il y aurait une dictature qui s'érige ou une instrumentalisation de la justice. Nous sommes un pays qui ne respecte jamais les droits de l'homme. Est-ce le problème, c'est le verdict tel que rendu par la haute cour militaire ou le problème réside sur le plan procédural et même pénal? Rien n'a été respecté au cours de ces procès, cher Gédéon. Pourquoi avoir fait cela dans la va-vite? Pourquoi on n'a pas avoir attendu que l'accusé soit présent? Pourquoi on n'a jamais confronté les témoins? Pourquoi il n'y a jamais eu même les avocats pour défendre cet incriminé? On le juge par contumace, mais la République pouvait s'organiser pour qu'il y ait même à lui trouver des avocats commis d'office qui pouvaient prendre sa partie aussi. En fait, ici, c'est un procès qui vient aussi diviser les Congolais. Parce que nous sommes à l'ère de la réconciliation nationale. Nous recherchons cette cohésion, cette unité. Mais ici, on vient s'acquiser. Vous dites que vous êtes en train de discuter avec l'AFC 1-23, mais on condamne encore le parrain de l'AFC 1-23. Bon, si au niveau de Doha, l'AFC et 1-23 disaient que bon, parmi les conditions que nous exigeons pour question de paix et d'inquiétude, abroger la condamnation de Kabila, de Nangle et tous les autres. La République aura perdu du temps et des moyens. On aurait même frustré certaines personnes. On peut ici vouloir reconstruire l'État en évitant les discours de Kabila va plomber pour parler de Doha. La question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, Mouzito a parlé. Dans son interview à Jeune Afrique, il parle de Kabila, sa condamnation et la volonté de l'État qui ne voit pas exécuter Kabila. Il parle aussi du changement de la Constitution, qui est une nécessité pour l'Union sacrée. Vous êtes de l'Union sacrée, vous allez nous en Ma question, c'est de savoir autour de quoi s'articulent les objectifs de Kinshasa à l'heure actuelle, au moment où nous avons besoin de la paix, de la cohésion, au moment où nous avons besoin de récupérer les territoires qui ont échappé à Kinshasa, surtout pendant que l'AFC 23 continue à consolider son administration parallèle. Toute la classe politique congolaise, d'une manière consensuelle, pas parce que l'unanimité en démocratie n'existe pas, sommes tous d'accord que nous devions partir au dialogue. Le dialogue est irréfutable et inévitable. De par ces dialogues, on pourrait nous pardonner nos fautes et puis passer à la réconciliation nationale. Mais que je cherche à escamoter les dialogues. Pour cela que c'est là que va venir la paix dans l'Est, la quiétude et la tranquillité. Et ce dialogue va réunir tous les fils et filles du Congo. Un processus qui doit être inclusif. Et c'est pour cela que Mouzito dit que le président public, Fisatoke Tshilombo, n'a pas cette volonté d'exécuter Kabila. Pourquoi alors on l'a condamné si on n'a pas? Mais c'est ce que j'ai dit, que c'est ce qui vient encore prouver que c'était un procès politique. Parce que lors du dialogue, si cette question de Kabila est évitée à Doha,
Mais lors du dialogue des 5 ans, c'est ça qui va réunir les Congolais. Le PPRD-FCC pourra amener cette question sur la table. Alors on aura perdu d'argent. Parlant de la Constitution, tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut remettre sur la table cette question des réformes constitutionnelles n'aiment pas les Congos. Ils veulent diviser les Congos. Au fait, aujourd'hui, tout débat sur le changement de la Constitution jetterait les lits même de la balkanisation de notre pays. C'est un débat qui nous divise. Puisque si on changeait la Constitution ici, on parlerait... Et qu'on n'a pas encore récupéré les villes... On veut allonger les mandats. Est-ce que le M23 qui est en train d'aller à l'encontre de tous les actes administratifs posés par Kinshasa ou par rapport à l'animation qu'ils ont trouvée ici, à ce moment-là, la FC23 appliquera la Constitution du 18 février 2006 ou la nouvelle Constitution qui sera adoptée? Et d'abord pour dire que tous leurs actes ne reposent sur aucune disposition constitutionnelle. Les actes... De là, c'est 1,23. Ça part à l'encontre. Mais ils ont l'armée avec mais c'est ça que j'ai dit. Ça veut dire que pour eux, dans ces coins-là, c'est un mouvement qui se présente comme... C'est ça le piège que Kinshasa doit éviter. Parce que comme ils posent des actes... Mais il y a un petit État qui ils posent des actes dignes d'un État, d'un micro-État qui se constitue, des actes qui n'épuisent pas leur fondement de notre pacte républicain, de notre plus pertinent qui est la Constitution. Kinshasa doit éviter de leur donner plus d'arguments et de légitimité du point de vue international pour dire, écoutez, voilà ce qu'ils font. Ils nous divisent, ils cherchent à nous écarter, alors nous proclamons un référendum d'autodétermination où le peuple du Kivu ne pourrait plus se reconsidérer comme celui du sous l'impuissance des Kivu. C'est-à-dire que c'est un débat qu'il ne faut pas remettre sur la table aujourd'hui. L'unique débat qui prévaut, c'est celui de la réconciliation. C'est celui de l'unité, celui de la cohésion. Vous voulez parler du changement de la Constitution? Comment éviter, comment éviter un référendum? Est-ce que à Bunagana, à Kishiche, à Kiwanja, à Rutshuru, à Rumangabo, Goma, Tsake, Minova, Bukavu, le même dirigeant de Kinshasa pourront y aller pour leur montrer le bien fondé de ces changements de la Constitution? Non, c'est un piège. Comment alors éviter, ne faisons pas de éviter ces pièges? Ne faisons pas Doha Badelel, on n'a pas, à mon sens, on n'a pas l'impression, on a l'impression que le Kinshasa ne devait pas vraiment s'en tenir à Doha. Le refus de dialogue à l'interne qui doit être complété. On fait comment alors pour éviter ces pièges-là et pour démanteler l'administration parallèle que consolide la FC23? Écoutez, l'oppresseur est plus puissant s'il a des complices parmi les opprimés. C'est la dynamique interne qui donne un poids de la plus-value à la dynamique externe. Si à l'interne nous sommes unis, nous nous sommes réconciliés, nous nous sommes pardonnés nos fautes, nous fixons des objectifs communs, celui de bâtir un État fort, l'extérieur n'aura pas comment on appelle ça, des périphériques par lesquels il faut utiliser pour venir instabiliser le Congo. Les dialogues ici à l'interne videraient même tous ces processus-là. À quoi servirait Washington si l'FC1 s'est rangé du côté à quoi servirait Doha? Pourquoi Mozito pas de la Constitution? A-t-il aussi vendu son âme? Non, il y a certains dirigeants. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens pensent que pour se faire aimer auprès du chef, il faut les flatter. Les dirigeants africains aiment qu'on les flatte. Aujourd'hui, même nos leaders politiques sont devenus des tambourinaires. Malheureusement. Des Mopapes et des Sakayonsa. Ils ne pensent au plan d'avenir de l'État. Ils ne pensent qu'à leur poche. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils ne projettent pas quel serait le Congo par rapport à tel acte une année après, 2 ans après. Nous avons des territoires qui échappent au contrôle de l'État, qui échappent au pouvoir public, mais vous voulez amener une réforme qui n'engagera pas cette partie occupée. Alors, vous légitimez l'occupation, vous en appelez à la balkanisation de l'État. Merci. C'est suicidaire. Parler de la Constitution aujourd'hui, c'est suicidaire. L'unique projet qui doit prévaloir, c'est celui de la réconciliation. Le pacte social pour la paix à travers nos évêques. Mais j'aimerais aussi implorer nos évêques, nos pères de l'Église. Un arbitre, un médiateur n'a pas de parti pris. Ils doivent éviter de prendre certaines positions
qui vont leur compromettre. Qui vont compromettre qui va compromettre la médiation, qui va compromettre le processus. Qui ne soient pas défenseurs du kabylisme plus que les kabylistes eux-mêmes. Cela frustrerait le membre de l'Union sacrée. Ils ont alerté sur les dangers. C'est leur devoir aussi les dangers d'interpeller les autorités. Avec un ton médiateur. Avec un ton de neutralité. Ils l'ont fait avec un ton... Bon, cela dépend d'une analyse ou d'une autre. Vous avez vu que... Avez-vous lu le réaction de l'autre camp? Allez, vous en chute. 30 secondes, s'il vous plaît, pour chuter. Comment démanteler l'administration parallèle qui s'installe dans la zone occupée par la coalition AC-M23, projet changement de la Constitution. Est-ce autour de ça que s'articule l'objectif de Kinshasa? Kinshasa n'a pas d'objectif. Si Kinshasa avait d'objectif, Kinshasa allait nous éviter toutes ces pièces de théâtre que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Nous parlons d'administration parallèle pour le M23 AFC. Mais ce qui se passe ici à 100 km de Kinshasa, avec les Mobondo, vous avez vu les images, décidant de s'attaquer même au FARDC. Donc ils annoncent que nous allons à Kenge s'attaquer au FARDC qui sont là. Quelle est la réponse? Quand vous allez en Ituri, vous avez les Codeco, les AI, les SRP de Thomas Lubanga. Vous avez une armée étrangère non contrôlée à Mahagi, menée par le pouvoir en place, les IPDF ougandais. Donc le pays est désarticulé. Il n'y a aucune vision. Un État qui se veut émergent ou développé, c'est un État programmatif. Le Congo n'a pas de programme. Le Congo ne sait pas programmer. Il n'y a pas de boussole. Le Congo se gère en essai-erreur. J'ai aimé la pertinence et la réflexion de Kinana sur le procès Kabila. C'est un procès qui n'a profité qu'aux juges et aux avocats. Pas à la République. Oui, pas à la République. Parce que ça a venu encore la situation. Au jour d'aujourd'hui, Kabila s'est dit être chassé par Kinshasa. On a poussé Kabila à la limite de sa patience. Alors, heureusement que c'est un démocrate et Kabila aime ses pays. Sinon, il allait déclarer ouvertement son adhésion à l'FM23. Mais son approche n'est pas celui de la guerre. Mais son approche c'est une approche de paix, de tranquillité et de la quiétude. C'est pourquoi il les déclare. On a dit ici, pendant ce procès, que les témoins craignaient pour leur sécurité. Est-ce que Jean-Pierre Bemba pouvait craindre pour sa sécurité? C'est lui qui nous disait chaque jour qu'il a des preuves. Il a déjà même fait part de ses preuves au président de la République. Est-ce que, soyons sérieux, Bemba aussi craignait pour sa sécurité? C'est tout ça qu'on m'a dit, Kinana, qui fait parler le monde entier, qui fait que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce procès. Comment pouvez-vous faire comprendre à ton enfant Gédéon que le VPM Jean-Pierre Bemba craint pour sa sécurité ici à Kinshasa? Si lui, à son niveau, craint pour sa sécurité, vous et moi. Donc, ça veut dire même ce que Jean-Pierre Bemba disait de Kabila, c'était faux. Il a eu l'occasion en or. Si Bemba passait pour témoigner, ça donnerait encore... ça renforcerait la thèse selon laquelle ce procès est bel et bien... Savez-vous comment est-ce que les gens témoignent dans des procès? C'est sous anonymat. Et s'il l'a fait? Quand les gens témoignaient pendant le procès Bemba, on disait témoin numéro 40. On ne disait pas témoin Gédéon Itibo. On disait témoin numéro 40. C'est comme ça que je dis, s'il l'a fait. Il ne l'a pas fait parce que ici, vous avez vu même la haute cour mettre à l'écart la question liée à la nationalité. C'était le principal cheval de bataille de Jean-Pierre Bemba. Et des avocats. Et des avocats. Après, ça veut dire Bemba n'avait pas de preuves. Il n'a pas témoigné. Sinon, là, il allait convaincre la cour parce qu'il détenait des preuves irréfutables. Si ici, il y aurait eu des témoignages lors de l'argumentation ou de l'argumentaire, ça allait se voir. Le juge, avant de pouvoir motiver. Témoin numéro 30. Témoin numéro 30 a dit ceci.
C'est ça. Témoin numéro 40, c'est la haute cour allait savoir ce qu'il en a. Témoin numéro 20, c'est elle. Le peuple n'allait pas savoir pour la sécurité de tous ces témoins. Donc c'est un procès inutile qui a jeté de l'opprobre à la République. Le changement de la Constitution, moi je ne sais pas comprendre. Quel est l'intérêt qu'a l'Union sacrée de voir ce pays se balkaniser? Qu'est-ce que l'UDPS va gagner lorsque le pays va être balkanisé pendant que le fils du Sphinx, qui s'était bâti pour la conquête et l'unité du pays, qu'est-ce que tu sais qu'il va gagner? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Parce que j'ai suivi quelqu'un dit que Kabila aussi avait amené sa constitution. Non, Kabila avait trouvé un pays déchiré, sans loi, sans aucun texte légal. On avait un décret qui résumait la volonté d'un seul individu. Kabila nous a amenés dans un schéma où nous allons nous diriger par la volonté commune. C'est différent de ce contexte. Kinan a bien dit. Comment ils vont faire s'ils changeaient cette constitution dans le contexte actuel d'aller faire accepter cette constitution à l'est de la République? Ils vont expliquer quoi aux gens de Goma? Ils vont dire quoi à ceux de Bukavu? Et surtout, ces gens-là ont le sentiment d'être abandonnés par... Voilà. Donc on veut renforcer. Et c'est pourquoi le MCM23 s'organise. Nous sommes déjà en pleine balkanisation. Nous sommes en train d'être... Le pays est en train à 60% le pays... Non, disons-nous la vérité. La balkanisation peut être économique, monétaire et administrative. Donc tout ce qu'il leur reste maintenant, c'est de déclarer leur propre constitution, de frapper la monnaie. Et c'est fini. Le drapeau, parce que là, ils sont en train, ils demandent même à l'étranger, à tout étranger ou congolais, qui n'habite pas Goma, Bukavu, les zones contrôlées par eux, avant d'aller là-bas, il faut avoir un visa. Parce que... Mais c'est déjà ça la balkanisation. Ils ont formé plus de 7000 militaires devant nous. Ils ont formé 9000 encore. On est en train de déclarer, de faire des émissions gouvernementales. Est-ce qu'ils ne se voient pas dans l'obligation de les faire au moment où Kinshasa a qui centre à capturer un passeport à Tana Bujumbura pour faciliter la circulation? Parce que tous ces gens-là, quand ils là-bas, ils arrivent ici avec le non-lieu de la Je vous montre les erreurs de Kinshasa. Ils sont arrêtés. Je vous montre les erreurs de Kinshasa. C'est Kinshasa qui favorise cet état de choses. Vous allez constater, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de notre pays que la ville de Goma puisse tomber entre les mains d'un groupe rebelle. Mais personne, aucun régime avait coupé cette ville du réseau bancaire. Tu sais qu'il l'a fait. Donc il leur dit, comment les gens vont vivre? Organisez-vous autrement. Organisez-vous autrement sur le plan économique. C'est le langage. C'est ça le langage. C'est Kinshasa qui favorise. Deuxième manière de favoriser. On était ici, nous avons vu les gens qui ont quitté Bukavu se faire arrêter à Kalemi, dans le Haut-Katanga. Même ici en Djili. Même si en Djili, parce avec le non-lieu de la AFC, on vous arrête. Parce qu'on vous arrête. Vous êtes infiltré. On qualifie nos compatriotes qui viennent, qui les ressentent de Goma actuellement, des traîtres. Alors, vous leur demandez de faire quoi? Quelles sont les motivations que vous leur présentez? C'est-à-dire, nous devons nous organiser pour se déplacer qu'ici. C'est chez nous. Vous avez bloqué. On est à la fin. Vous avez bloqué la machine judiciaire. Vous leur avez demandé quoi? Indirectement, organisez votre appareil judiciaire. Ils ont engagé des magistrats. Au lieu de mettre des centres de distribution de passeports, même à Bujumbura, vous avez coupé. Ce sont des villes commerciales. Il y a plus des hommes d'affaires. Ils ne vont pas croiser les bras, voir les affaires mourir comme ça. Ils vont s'organiser autrement. Donc, c'est Kinshasa qui se montre incapable de favoriser un climat de paix. Par exemple, les débats liés au changement de la condition, de multiples procès par-ci, par-là. Kinshasa devait réfléchir s'il devait une option, soit faire la guerre, soit... C'est par souhait ou par ignorance qu'ils le font? Par manque de stratégie. Je vous dis, c'est la 4e fois que la ville de Goma puisse tomber entre le maître d'un groupe rebelle. Jamais ces événements, nous l'avons vécu. Donc, en gros, c'est Kinshasa qui favorise la balkanisation de la République. Merci. Surtout avec l'intention. Le danger, c'est que lorsqu'ils vont toucher à la Constitution, ça, le danger. Je conclue, je lance un appel à tous les Kinois et Kinoises de la Tchangou. Nous devons
prendre nos responsabilités en main. Après la marche organisée à Bakayaou, malgré la répression, mais un peuple déterminé ne lâche pas. Un gagnant, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais, disait Mandela. Le rendez-vous est pris, c'est 1er novembre à la Tchangou. Encore une fois, nous allons continuer. Après la Tchangou, nous serons au rond-point Gaba. Nous réclamons rien. Nous ne réclamons pas que Tshisekedi quitte le pouvoir. Nous réclamons l'eau, l'électricité, l'emploi et la sécurité. Nous disons, la ville de Goma, le nord et le sud Kivu sont nos provinces. Ça fait 3 ans que Bunagana est occupé. Ça fera 1 année bientôt que la ville de Goma et Bukavu est sous occupation. Ici, on ne cite que le nombre, on ne donne que le nombre de morts. L'inaction de l'État, nous devons pousser nos dirigeants à agir et agir vite. Merci. Vous, Kinana, concluez. Nous devons vraiment être très rigoureux envers le gouvernement, parce que ce sont nos vies qui sont dirigées. Nous devons tous travailler pour la quête du bien-être. Nous devons beaucoup plus favoriser les climats de paix de par nos discours. La paix commence par les pardons et les partages, j'ai dit. Allez, on est arrivé à la fin. Merci d'être venu, chers messieurs. Merci. Marlez-vous, MRC et Prince Kinana, MND, Mouvement de Nationalistes Divergents. Mouvement de Nationalistes Divergents. Merci de votre temps. Nous vous retrouverons très très vite avec la minute de plaisir. Allez, regardez l'émission, consommez-la avec beaucoup de sans modération. Et surtout, partagez, commentez. Et surtout, vous nous donnerez beaucoup plus de force à continuer à vous servir. Bonsoir.